Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie retrouve sa vraie vocation. L'Algérie découvre, même pas découvre, elle repart dans ce qu'elle sait faire le mieux. Ce que nous découvrons maintenant, le vrai visage de l'Algérie, celui d'un État terroriste. Je dis, l'Algérie est un État terroriste. Et c'est dommage de le dire, pour 3 raisons. Le pillage, le terrorisme au Mali est passé par l'Algérie. Deuxième raison, l'Algérie est en train d'aider le Rwanda à terroriser les populations de la RDC et à piller la RDC. Troisième raison, l'Algérie est devenue un grand financier du terrorisme à travers les rançons, la prise d'otages. Donc, c'est elle qui négocie pour la libération des otages, moyennant une grosse somme d'argent, comme on vient de le faire aujourd'hui dans le Sahel, plus de 13 millions de dollars qu'on a donnés aux terroristes qui avaient kidnappé certains Italiens. Vous voyez, donc l'Algérie a retrouvé sa vraie vocation. Il y a des gens qui vont dire, mais tu exagères. Non, je n'exagère pas. C'est ce que l'Algérie a toujours été. C'est ce que les pays arabes sont. Ils ont expérimenté ça en France, aux États-Unis, et maintenant ils viennent mettre à exécution leur stratégie en Afrique. On ne peut pas reprocher à l'Algérie de soutenir le terrorisme au Mali, et elle tourne le dos, elle va maintenant au Rwanda pour aller aider les terroristes rwandais à piller le Congo démocratique. L'Algérie, quand elle fait ça, c'est juste pour l'argent, pour les matières premières. L'Algérie on l'a découvert il n'y a pas très longtemps, que pendant plus de 60 ans, l'Algérie vivait sur le dos du Mali. Le Mali qui a tout donné à l'Algérie. Je dis, le Mali a tout donné à l'Algérie, mais l'Algérie vivait sur son dos. L'Algérie a passé son temps à piller le Mali et à financer le terrorisme dans le Mali. Kidnapping, financing, rançon. Eh oui. On kidnappe des gens, l'Algérie vient pour négocier, et puis elle prend l'argent, elle en profite de prendre l'argent donné aux terroristes. C'est ce qu'elle sait faire le mieux, en fin de compte. On s'était trompé sur l'Algérie. Sur les pays arabes, ils sont presque tous comme ça. Jusqu'à preuve de contraire, le terrorisme n'est pas une création des Noirs. Dites-nous une seule théorie, une seule stratégie, un seul système criminel que les Africains ont créé. Nous, on leur a apporté la civilisation, eux, ils nous apportent la décivilisation, la destruction de la civilisation. Al-Qaïda, Boko Haram, l'État islamique, tout a été créé par des Arabes. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les autres. Et l'Algérie. C'est dommage pour l'Algérie parce que l'Algérie était un pays que les Africains respectaient beaucoup. Les Noirs, je veux dire. Nous, les Noirs, on respectait trop l'Algérie. Trop. Mais elle ne valait pas. Elle ne méritait pas ce respect. Eh oui. Regardez Kadhafi. Kadhafi est mort là. C'est après sa mort que nous, la majorité des Noirs, ont commencé à respecter Kadhafi. Mais l'Algérie, non. On avait toujours eu une bonne image de l'Algérie. Mais elle a tout cassé. Elle est en train de tout détruire. Elle est en train de tout mettre à plat. Eh oui. On a découvert, il n'y a pas longtemps, ça fait à peine quelques mois, qu'on a découvert que l'Algérie pillait le Mali pendant plusieurs années. Le pétrole algérien vient du Mali.
pour une bonne partie. Et les terroristes au Mali sont passés par l'Algérie. De la Libye à l'Algérie avec armes et bagages. Des armes lourdes. Donc, le gouvernement algérien, l'État algérien, savait que les terroristes sont en train de passer au Mali. Il a donné son accord. Vous voyez la méchanceté de ces Arabes? Il a donné son accord. Et puis voilà ce que ça a donné. C'est maintenant qu'on découvre ça. Après plus de 10 ans. Donc pendant plus de 10 ans, l'Algérie a entretenu le terrorisme au nord du Mali. C'est pour ça que quand le Kidal a été libéré, la France dit à l'Algérie, mais pourquoi tu n'as pas sauvé Kidal, les Algériens de Kidal, les terroristes de Kidal? Que les Arabes africains du Mali et du Niger et autres me pardonnent, mais c'est ce qu'ils sont. Parce qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire. Ça, l'Algérie, c'est ça. C'est un pays arabe. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme si ça ne suffisait pas. Mais vous savez, le diable, quand Dieu veut vous terminer, il vous met à plat dans tous les domaines. L'Algérie commet maintenant une autre plus grave erreur. Encore. Elle quitte, vous voyez, elle quitte le nord de l'Afrique, là, pour venir en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. Venir aider Kagame à contrer l'armée congolaise qui est en train de se défendre pour protéger sa population et ses matières premières. L'Algérie préfère aller aider le Rwanda. Alors que l'Algérie, si elle a besoin des matières premières, l'Algérie pouvait bien venir coopérer avec le gouvernement congolais. Parce que l'Algérie est un pays africain. On ne pouvait rien lui refuser. Ça, les négociations seraient plus faciles avec l'Algérie qu'avec des pays comme la France, les États-Unis et autres. Mais elle dit non, 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 moi je ne suis pas habitué. Donc elle est en train de montrer que moi je ne suis pas habitué à prendre les choses par la voie normale. Moi je préfère voler parce que là, je gagne plus, je gagne mieux. Je préfère tuer à travers le terrorisme. C'est ce qu'elle est en train de faire avec le Rwanda. Les Occidentaux savent que le peu d'armes que Tshisekedi a achetées, ce sont des armes qui viennent de la Russie. Les Sukhoi, là, ça vient de la Russie. Donc, l'Algérie va aller aider le Rwanda pour lui donner donc la technique pour contrer ces armes-là. Mais ce que l'Algérie oublie, c'est que l'Ukraine, là, avant d'utiliser les armes occidentaux, l'Ukraine utilisait les armes russes. Écoutez, l'Ukraine utilisait les armes russes. Les Russes ont tout détruit, tout. Avant d'entamer maintenant les armes occidentaux. Et il ne faut que les détruire là. Bref, l'Algérie est en train de montrer son vrai visage. Toujours le terrorisme. Donc elle va au Rwanda, c'est pour soutenir le terrorisme. Parce que c'est un état terroriste dans le sang. Ils ont ça dans le sang en fin de compte. Et c'est comme si ça ne suffisait pas. On vient d'apprendre la libération de 3 Italiens, d'une famille italienne, qui étaient pris en otage. Encore, il faut même se dire, est-ce que c'est vrai qu'ils ont été pris en otage ou ils étaient cachés quelque part en complicité avec les terroristes? Parce que ceux qui les libèrent, là, ce sont eux-mêmes aussi des terroristes. L'Algérie est un terroriste. C'est un État terroriste. Donc, on peut se poser la question de savoir si vraiment ils étaient vraiment en otage. L'Algérie et l'Italie ont donné aux terroristes 13 millions pour opérer dans le Sahel. 13 millions d'euros, hein, pas de CFA, euros. Que les Français auront le plaisir de transformer en CFA, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs que nous demandons aux pays du Sahel de sortir du CFA. Ça va nous aider encore plus à lutter contre le terrorisme. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est incroyable, mais c'est vrai. L'Algérie ne fait que prouver
au monde entier que c'est un État terroriste et qu'elle ne pourra pas changer. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Vous voyez, je vous donne là 3 éléments. En moins d'1 an, où l'Algérie est en train de prouver que l'Algérie, c'est un État terroriste qui ne peut que fonctionner dans le terrorisme. C'est pour ça que vous avez vu que l'Algérie n'a jamais condamné les Occidentaux dans la guerre. L'assassinat de Kadhafi. Oui, parce que ce sont des terroristes. C'était eux les premiers à défendre Kadhafi. Les Arabes n'ont pas défendu Kadhafi, n'ont pas protégé Kadhafi, ils n'ont pas voulu sauver Kadhafi. Ils n'ont pas voulu sauver la Libye, les Arabes que vous voyez là. Tous, que ce soit le Maroc, l'Algérie et autres. Donc, s'ils ne sauvent pas leurs propres frères, là, vous croyez que c'est vous les Noirs qui vont venir sauver? Non, c'est pas possible. Ne vous leurrez pas. Ne nous leurrons pas. C'est fini cette histoire où on nous manipulait comme si nous on n'était jamais partis à l'école, on ne comprenait rien. L'Algérie, cette fois-ci, se met avec l'Italie. L'Italie aussi, c'est pareil. L'Italie n'est pas différente de la France. C'est la même. C'est la même. C'est-à-dire que tous ceux qui nous ont colonisés là, je ne comprends pas pourquoi il y a des Noirs qui leur font confiance encore. Ils nous ont colonisés, ils nous ont pris en esclavage. Et vous croyez qu'aujourd'hui, ils vont changer? Surtout maintenant qu'ils sont en train de perdre. Les Africains sont en train d'ouvrir les yeux. Mais non, ils vont faire exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais ils vont le faire maintenant avec plus d'instruments, des instruments les plus graves. Ils ont vu qu'on a tué beaucoup de terroristes dans le Sahel. Beaucoup de terroristes. Il faut recruter. Il faut l'argent. Et on sort la dernière cartouche. Oh, on a des terroristes qui étaient... Les terroristes vont prendre quand ils attrapent les Africains, là, les Noirs, là, on les égorge. Les femmes enceintes, on déventre, on coupe le ventre, on sort l'enfant. Et on tue l'enfant. Et maintenant, vous pensez que c'est avec les Italiens qui vont faire là. Non. Vous voyez, les Italiens, on les a gardés plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Les Africains, on les garde même pas 1 heure. C'est juste le temps de les violer, de les violenter, d'abuser de tout. Et puis après, c'est fini, on les égorge. Mais quand ce sont les Italiens, non, on les a gardés plus de 2 ans. Bon, maintenant, dites-moi, comment on les nourrissait? Ils étaient avec leurs amis. C'est juste que, bon, la mission est terminée parce que maintenant, dans le Sahel, on leur mène la guerre, on va les découvrir. Tôt ou tard, on va les tuer. Donc, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les sortir de là. Mais on ne les sort pas comme ça par hasard. On les sort, on va profiter de cette occasion pour donner de l'argent aux terroristes. Ce que vous avez vu là, c'est ça. Le financement du terrorisme par la rançon. Et l'Algérie est un grand pays terroriste. Elle vient de nous le démontrer encore une fois de plus. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolervé, Yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres, je disais. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres, je disais. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.